Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Maud et sur cette chaîne, je vous parle du parcours des flammes jumelles en tant que polarité yin éveillée au lien en premier. Donc dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler un peu de la mission de vie, et de qu'est-ce qui lui permet, de comment selon moi on fait pour la trouver et de qu'est-ce qui lui permet de s'exprimer. Donc, je tiens à préciser au cas où que dans cette vidéo, je ne vais pas complètement parler d'expérience parce que moi-même, je ne suis pas suffisamment, je pense, avancée dans ma mission de vie pour avoir assez de recul dessus et pouvoir vraiment parler d'expérience. Mais en fait, je vais plus vous parler d'une conscientisation qui s'est faite. Et à ce sujet, je tiens à remercier, donc j'ai oublié le pseudo, mais c'est pas grave, la personne se reconnaîtra. Donc, quelqu'un avec qui j'ai eu un échange, donc tout d'abord par commentaire sur l'une de mes vidéos, ensuite par mail. Et en fait, c'est la discussion avec cette personne qui a déclenché ce processus que je commence gentiment à connaître parce qu'il s'est déjà passé trois quatre fois depuis que j'ai cette chaîne. Mais en fait, c'est un moment où je commence à réfléchir à une chose et quand j'ai commencé à rédiger ma réponse en fait par mail à cette personne sur la mission de vie, au départ, j'étais partie pour faire en fait une seule ligne. Et en fait, ben, la ligne, en fait, tout d'un coup, elle a commencé à se transformer en plusieurs paragraphes parce qu'au fur et à mesure que j'écrivais, ben, j'étais en train de conscientiser euh, qu'est-ce que je devais dire. Et puis tout d'un coup, ben, je me suis rendu compte que tout simplement, je venais de conscientiser, enfin je sais pas comment dire, je venais de formaliser en fait sur le plan intellectuel un mécanisme qui m'avait très longtemps échappé et que je comprenais pas réellement de manière précise jusqu'à présent. Bon du coup j'ai renlevé mes paragraphes et j'ai décidé que j'allais en faire une vidéo pour pouvoir partager ça avec tout le monde d'une manière que j'espère la plus claire possible. Donc déjà, mission de vie, moi-même j'ai longtemps cherché la mienne en fait. Et donc je crois que ça s'est fait plus ou moins à partir de la fin de l'année passée, je dirais peut-être le deuxième tiers de l'année passée, peut-être septembre, même un peu avant août, où je savais que je devais gentiment commencer à aller dans cette direction, mais je savais pas du tout comment faire, je savais pas comment la trouver. J'ai posé la question à plein de gens, ben, notamment sauf erreur à Caroline Berthoud lors d'un de ses lives. J'essayais de savoir comment faire en fait pour la trouver et j'y arrivais pas. C'est-à-dire que plus je la cherchais et plus elle m'échappait. C'est un peu comme vous savez, quand vous avez un mot sur le bout de la langue et vous savez ce que vous voulez dire, mais le mot il vous échappe et puis plus vous essayez de trouver le mot qui vous échappe et puis plus, enfin moins vous le trouvez en fait. Et bah, du coup c'est un peu moi ce qui se passait avec ma mission de vie, c'était que plus je la cherchais et puis moins je la cherchais. Pardon, plus je la cherchais et moins je la trouvais en fait. J'avais tout le temps l'impression qu'elle m'échappait de façon permanente. Et en fait, ben, du coup, ça c'est un des points que j'ai conscientisé ce matin en écrivant ce mail, c'est que la mission de vie, en fait, elle vient quand on arrête de la chercher parce que c'est quelque chose en fait qui doit venir tout seul. Donc à partir de là, enfin, à partir de là, en fait, je me suis quelque part demandé, mais pourquoi est-ce que c'est au moment où on arrête de la chercher qu'elle vient? Et c'est là qu'il y a différents points, en fait, qui me sont apparus tout seuls de manière logique dans mon esprit. Et bah, j'ai vraiment l'impression, en fait, que tout ça, ça m'est venu pour que, enfin, en tout cas, pour que je le transmette d'une manière ou d'une autre maintenant. Et du coup, bah, c'est ce que je fais. Du coup, bah, j'ai listé trois points qui, selon moi, permettent, en fait, à la mission de vie de s'exprimer. Donc tout d'abord, le premier point, c'est que la mission de vie, en fait, elle apparaît quand on est reconnecté, en fait, à son intériorité. Et ça, ce serait, d'après ce que je comprends du mécanisme des flammes jumelles, ce serait surtout le problème de la polarité yin, c'est de se connaître, c'est de savoir qui on est, ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on aime. Donc le fait de pouvoir, en fait, s'aligner avec soi-même en toute authenticité. Ça, c'est en tout cas pour moi quelque chose qui n'était pas instinctif au début, donc que j'ai dû apprendre à faire, que j'ai dû aller plonger en fait dans mon intériorité à la rencontre de ma propre personne pour savoir qu'est-ce que j'aimais, de quoi j'avais envie, qu'est-ce que je ressentais, tout ce genre de choses. Donc en fait, le fait d'être connecté à son intériorité, ça permet de savoir qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on veut faire. Donc du coup, c'est pour ça que c'est le premier point qui, selon moi, est indispensable pour permettre à la mission de vie de s'exprimer. Ensuite, le deuxième point, il ressemble un peu, mais c'est le fait d'être connecté. Donc après, quand je dis connecté, bon, ça dépend un peu de vos croyances, ça peut être connecté à l'au-delà ou connecté à son soi supérieur ou connecté à quelque chose qui vient d'ailleurs, enfin bref, à ce qu'on veut. Donc je rappelle au cas où que la conscience spirituelle,
Et souvent, bah, beaucoup de gens pensent que c'est la médiumnité, l'intuition, l'énergétique. C'est vrai, mais la conscience spirituelle, c'est aussi tout simplement l'inspiration et les idées. Et donc, le fait d'être connecté, bah, on va dire, à son inspiration, ça permet justement aux idées de descendre, de s'exprimer. Et donc, les deux premiers points mis ensemble, c'est-à-dire le fait d'être connecté à son intériorité et le fait d'être connecté à son inspiration, ça permet en fait d'avoir des idées qui correspondent en fait à ce qu'on a envie de faire. Donc là, vous comprenez déjà un petit peu à comprendre comment est-ce que la mission de vie, elle commence, enfin, qu'est-ce qui permet à la mission de vie de pouvoir un peu s'exprimer toute seule. Et le troisième point, selon moi, qui permet à la mission de vie de s'exprimer, c'est d'avoir en fait plus aucune peur qui nous empêche d'agir, ou en tout cas plus suffisamment de peur pour que ce soit paralysant pour nous empêcher d'agir. En fait, pour vous reprendre un peu le schéma donc global en entier de ce qui se passe quand on est paralysé par les blessures et par les peurs, euh, souvent, on est empêché d'agir, en fait, de mettre en action des choses dans la matière parce qu'on a des peurs et que ces peurs, en fait, elles sont issues de la mémoire traumatique de blessures qui n'ont pas été guéries au fur et à mesure, en fait, de notre vie. Et le fait de guérir ces blessures permet de ne plus vibrer les peurs qui sont liées à ces blessures. Et une fois qu'on n'a plus de peur, en fait, liée, enfin, une fois qu'on n'a plus de peur, du coup, on n'a plus rien en fait qui nous empêche de mettre en œuvre en fait ce qu'on a envie de faire. Et c'est pour ça en fait que le fait de guérir ces blessures ou de libérer le matériel traumatique, enfin ça dépend de quel vocabulaire vous choisissez d'utiliser, le fait de guérir ces blessures et de libérer le matériel traumatique permet de ne plus en fait vibrer de peur et ça permet de faire qu'on n'a plus aucun frein pour agir et pour mettre en œuvre du coup les idées qui nous viennent de notre inspiration, euh, les idées qui nous viennent de notre inspiration et qui du coup sont directement reliées à ce que nous on a envie de faire parce qu'on est connecté à son intériorité. Donc je pense, enfin j'espère que j'ai réussi à expliquer de manière claire en fait ce schéma qui me paraît un peu logique maintenant, c'est que si on est connecté à son intériorité, qu'on est connecté à son inspiration et qu'on n'a plus de peur en fait qui nous empêche d'agir pour mettre en œuvre nos idées qui correspondent à ce qu'on a envie de faire dans la matière, là en fait ça permet à la mission de vie de s'exprimer. Et comment est-ce qu'on la trouve? On la trouve pas, parce qu'à partir du moment où on est assez connecté à son inspiration, à son intériorité et qu'on n'a plus de peur qui nous empêche d'agir, à ce moment-là en fait la mission de vie elle vient d'elle-même, parce que la mission de vie en fait c'est rien de plus, rien de moins que ce qui s'exprime naturellement dès le moment en fait où on est connecté à tout ce que je viens de dire, que je vais pas le redire pour la énième fois. Donc, enfin si je vais le redire en fait, être connecté à son intériorité, être connecté à son inspiration et ne plus avoir de peur qui nous empêche d'agir dans la matière. Et à partir de là, en fait, étant donné qu'on est connecté à ce qu'on a envie de faire, donc on sait ce qu'on a envie de faire, étant donné qu'on a les idées pour ça, et la mission de vie, en fait, c'est logique qu'à ce moment-là, elle apparaît par elle-même, en fait, à partir du moment où ces trois ingrédients ils sont réunis. Et en fait, donc là, je viens de citer 3 points, mais en fait, ce que je viens de dire aussi, c'est ni plus ni moins que l'équilibre du yin et du yang. Donc, pour rappel, le yin, donc c'est la conscience émotionnelle, la conscience spirituelle, donc l'inspiration, les idées et l'émotionnel. Le yang, c'est le fait d'acter les choses dans la matière. En fait, pour pour exprimer sa mission de vie, il faut un équilibre de yin et de yang parce que l'inspiration, les idées, c'est le yin et le fait d'acter tout ça dans la matière, en fait, c'est le yang. Donc à partir du moment où on est équilibré yin et yang, en fait, de ce que je comprends en fait du fonctionnement des deux polarités, de la polarité initiale est yin, en fait, elle a les idées, mais elle n'arrive pas à les mettre en œuvre, alors que la polarité initiale yang, elle sait mettre en œuvre, mais elle ne sait pas ce qu'elle veut. Euh, et du coup, en fait, une fois qu'on est suffisamment équilibré yin et yang, ça fait qu'on est connecté en fait à ses idées et qu'on peut les mettre en œuvre dans la matière. Et en fait, à partir de là, la mission de vie, en fait, c'est tout simplement ce qui vient par soi-même à partir du moment où on a suffisamment, comment dire, pas travaillé, mais à partir du moment où ces trois axes en fait sont suffisamment renforcés, pop, la mission de vie, c'est en fait ce qui vient tout seul.
Maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut pas, comment dire, se mettre la pression par rapport à la mission de vie. Parce que franchement, je pense pas que, comment dire, qu'elle va apparaître du jour au lendemain. Vous n'allez pas vous réveiller un jour en vous disant, ah ben, poup, ça y est, j'ai changé de métier, j'ai changé de vie, j'ai mis en œuvre toute, enfin, ouais, voilà, ça va pas se faire du jour au lendemain. À partir du moment où votre mission de vie, ben, elle commence à s'exprimer, ben après, ça va être, je pense, un processus qui va se faire naturellement et qui pourra potentiellement mettre, enfin, je ne vais pas faire des généralités. Peut-être qu'il y a des gens pour qui ça se fait très vite. Mais dans mon cas, de ce que j'ai en tout cas commencé à vivre, j'ai plus l'impression que ma mission de vie, ben, elle a commencé à s'exprimer et que peut-être ben, ça va être seulement au fil des semaines, des mois et des années que je vais commencer à la connaître de plus en plus, de mieux en mieux et de plus en plus précisément. Là, ce que j'ai commencé avec cette chaîne YouTube, je pense pas que ça va être définitivement ma mission de vie. Je sens que je suis dans la bonne direction, mais peut-être qu'après, ben, d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, j'aurai une autre inspiration ou des autres opportunités se présenteront pour me faire évoluer. Donc toujours, comment dire, dans le même esprit, mais plus forcément sous la même forme. Enfin, je sais pas du tout qu'est-ce qui va se passer, mais tout ça pour dire que si je continue à vivre au jour le jour, ben, c'est pas impossible que dans le futur, il se produise des choses ou que je fasse des choses qui vont faire que ma mission de vie va se dessiner de manière encore plus concrète et encore plus précise. Mais tout ça, ça va venir petit à petit, en fait. Je pense pas que je vais me réveiller demain matin en me disant oh bah ça y est, maintenant je suis dans ma mission de vie. Non, je pense vraiment que dans mon cas en tout cas, je pense que ça va être un processus qui va se mettre en place naturellement sur une période prolongée en fait. En tout cas, c'est ce que je ressens vis-à-vis de moi. Euh, et puis voilà. Bah du coup, je sais pas si la mission de vie, elle est forcément professionnelle ou pas. Bon, dans mon cas, clairement, pour le moment, ma mission de vie n'est pas professionnelle, elle est plutôt dans mes loisirs. Je sens que je suis dans le juste parce que bah, je vais peut-être d'ailleurs vous raconter une anecdote tout à l'heure à ce sujet, mais enfin bref, j'y reviendrai après. Mais je sens que je suis dans le juste parce que j'ai simplement des choses à transmettre. Donc je sais que ça parle pas toujours à tout le monde et je sais que parfois ça a l'air de déplaire à des gens, même si les gens en question ne s'expriment pas forcément. Mais voilà, je transmets et ça résonne ou ça résonne pas. Si ça résonne pas, c'est pas très grave. De toute façon, on est assez nombreux sur YouTube. Mais en tout cas, oui, je sens que j'ai des choses à transmettre et que parfois ces choses à transmettre, ben parfois elles arrivent un peu, comment dire, d'une seconde à l'autre et puis on me pousse un peu aux fesses en fait pour que je les dise. Donc voilà. Voilà, c'est un peu tout ce que j'ai envie de communiquer. Donc pour résumer les 3 points, encore une fois, pour que la mission de vie s'exprime d'elle-même, et à ce moment-là, on ne va pas la chercher, hein, je vous jure, c'est ce qui vient tout seul, justement. Donc la mission de vie, c'est ce qui vient tout seul, dès le moment où on est connecté à son intériorité, à son inspiration, et qu'on a suffisamment guéri ses peurs pour qu'elles ne s'expriment plus en nous empêchant d'acter dans la matière ce qu'on a envie de faire. La mission de vie n'est pas forcément professionnelle, en tout cas pas forcément au début, et elle peut venir de manière très progressive, donc il ne faut pas se mettre la pression sur ça. Je vais pas revenir à cette notion de lâcher prise qui commence gentiment à devenir un peu galvaudée, mais voilà, je me rappelle avoir entendu, je sais plus où c'était peut-être dans un live de Chris Ferret, que le synonyme de lâcher prise, c'était laisser être. Et en fait, c'est vrai que cette description m'avait beaucoup parlé parce que, en fait, c'est simplement faire confiance à la vie pour que tout se déroule toujours de la meilleure façon pour nous, en fait, avec simplement confiance et foi. Voilà, bon, je reviens à la petite anecdote que j'avais envie de vous raconter. Donc, si jamais au sujet de la mission de vie, j'ai terminé, donc si c'était la seule chose qui vous intéressait dans cette vidéo, vous pouvez vous arrêter là. Oui, j'avais juste envie de vous raconter une anecdote, en fait, par rapport au fait d'être connecté, en fait, quand je fais mes vidéos. Donc déjà, je m'en doutais un peu, surtout qu'il y avait quelqu'un, c'était Steve Tailamé, je crois, de la chaîne, j'ai oublié le nom de la chaîne, Flamme Jumelle en Conscience, je crois, qui, quand j'avais créé ma chaîne, m'avait dit, vous êtes guidé quand vous faites vos vidéos. Et ben moi, j'avais tellement ressenti en fait une obligation pour faire mes vidéos que quelque part je le savais, mais d'un autre côté je le savais d'une manière assez diffuse parce que je l'avais jamais réellement constaté. Et en fait l'autre jour, je crois que c'était ben, la vidéo, c'était laquelle? C'était celle, le dernier grain de sable, voilà, ça devait être celle-là. Donc j'avais posé ma démission à mon taf en fait.
Et puis en fait, quand je suis, plus ou moins quand je suis rentrée dans mon appartement le soir, j'ai ressenti l'urgence en fait de faire, ma vidéo Le Dernier Grain de Sable. C'était hyper urgent, c'était hyper important. Tout d'un coup, c'était devenu le truc le plus important du monde et j'avais un déferlement d'idées en fait, de trucs que j'avais à dire dans cette vidéo. Et donc moi je le répète encore une fois, je commençais à penser que j'étais guidée dans mes vidéos. Enfin je m'en doutais, mais je ne l'avais pas encore constaté. Et bref, ce qui s'est passé, c'est que je venais de rentrer chez moi, je crevais de faim. Et donc pour finir, l'appel de l'estomac a été le plus fort en fait. Et puis du coup, j'ai décidé de quand même manger avant de faire ma vidéo. Donc je savais, ça tournait dans ma tête, tous les trucs que j'avais envie, que je devais transmettre en fait, qui presque me donnent, enfin, qui toquaient vraiment à la porte pour sortir en fait. Et puis, donc du coup, j'ai décidé de manger juste avant de faire ma vidéo. Et en fait, comme je m'étais acheté une bouteille d'amaretto juste quelques jours avant pour me faire plaisir, j'ai décidé de boire un peu d'alcool. Et en fait, l'alcool, c'est vraiment un truc qui coupe de l'inspiration, un truc de fou. Et j'ai bu de l'alcool. Et en fait, à la fin du repas, je vous jure, mais il y avait un mur dans mon esprit, en fait. Et j'avais pas bu beaucoup. Enfin, je veux dire, j'étais pas bourrée, pas du tout. Mais en fait, il y avait un mur dans mon esprit. Je savais même plus ce que je voulais dire. Je me souviens que mon sujet de ma vidéo, j'avais envie de parler de mon travail. Et il n'y a plus rien d'autre, en fait, qui me venait. Alors qu'en fait, je veux dire, j'étais pas bourrée, j'arrivais à faire mes activités tout à fait normales, j'ai commencé à faire la vaisselle, j'ai commencé à me coiffer et tout. Mais en fait, par rapport à ce que j'avais envie de dire, en fait, j'avais plus rien qui venait. Et c'est là que je me suis rendu compte de deux choses. La première, c'est qu'effectivement, je suis guidée pour faire mes vidéos. Et la deuxième, c'est que l'alcool, en fait, ça coupe les connexions, mais, mais d'une manière terrible, en fait. Je m'en étais jamais rendu compte à ce point-là. Et du coup, ben, enfin, j'aime toujours ça, mais je me suis dit que du coup, je vais plus en boire, en tout cas avant de faire mes vidéos, parce que sinon, bah, ça, ouais, vraiment, ça me coupe complètement, en fait, de ce que j'ai à transmettre. Donc là, après, quand il y a l'alcool qui a commencé à passer, ben, petit à petit, j'ai retrouvé la connexion, en fait, et du coup, ça a permis, en fait, à tout ça de redescendre pour que je puisse le transmettre à nouveau, ce qui donc a donné ma vidéo Le Dernier Grain de Sable. Mais en fait, c'était tellement une expérience, sur le coup, super bizarre, par rapport au fait que parfois, ben, j'ai des trucs comme ça, pouf, qui viennent et qui ont besoin de sortir et d'être transmises ben, sur YouTube, en fait, ou en tout cas, pour être transmises à des gens qui vont entendre. Et là, ben, je vous avais beaucoup parlé en fait quand j'ai ouvert ma chaîne au début du fait que j'étais très perturbée parce que j'avais jamais eu envie de faire une chaîne YouTube et que tout d'un coup ben, je me retrouvais un peu forcée quelque part comme ça par des énergies supérieures que je comprenais pas très bien. En fait, je savais même pas pourquoi je faisais ça, donc j'étais toute perturbée au début quand j'ai fait mes vidéos. Et là, ben, quelque part, ben, j'étais toute perturbée de nouveau parce que j'étais en fait confrontée de façon très directe à ben, toutes ces présences invisibles que je comprends pas toujours très bien. Je sais qu'elles sont autour de moi, mais quand même, il y a des fois où ben, elles sont presque pas assez concrètes pour que je sois sûre qu'elles sont là, alors que pourtant j'ai la certitude absolue qu'elles sont là. Mais j'adore en fait quelque part quand il se produit ce genre de petits incidents qui me forcent en fait à reconnaître que je suis entourée pour toujours et à jamais. Enfin bref, voilà, j'avais juste envie de vous raconter cette anecdote une fois en passant. J'avais pas envie de vous faire une vidéo exprès pour ça, donc parce que ça méritait pas la peine, mais j'avais trop envie de vous le raconter un jour. Donc voilà pourquoi je vous prends un petit peu de temps à la fin d'une vidéo sur un autre sujet pour vous raconter ça. Bon, si vous avez écouté jusque-là, ben, je vous remercie parce que, enfin voilà, c'était juste un bonus en fait pour passer un peu plus de temps avec vous. Bah, merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous rappelle pour la énième fois que samedi soir, bah, ce sera probablement ce soir parce que je pense publier cette vidéo demain matin. Donc ce soir à 19 h sur la chaîne de Caroline Berthaud, on va participer à un live sur les défis de Yin et de Yang pour atteindre la complétude dans le parcours des flammes jumelles. Si ça vous dit de vous joindre à nous, eh bien vous êtes les bienvenus. N'oubliez pas non plus, enfin, je vous invite vraiment à me laisser encore des commentaires ou à m'écrire des mails parce que ça génère en fait des messages chez moi et puis je trouve ça chouette et puis j'aime bien. Voilà, voilà. Voilà, si, bah, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à soutenir la chaîne, à liker, à laisser des commentaires. Merci de votre présence, je vous aime très très fort. Bisous, bisous, prenez soin de vous.